l'épouse. Or, Christ a été frappé à la croix. Et la frappe de la croix n'est pas une frappe d'anesthésie, c'est une frappe de la mort. Le type d'Adam frappé dans le côté, c'est le type de Jésus qui reçoit la lance romaine dans sa côte pour faire sortir une épouse. C'est le même type d'Adam qui fut frappé dans le jardin d'Éden pour faire sortir de son côté Ève. Et ce n'est pas une frappe de sommeil Yakulala, c'est une frappe de la mort. Montrant que la mort a existé dans le jardin d'Éden avant même que le péché n'intervienne. Le fait de décéder n'est pas le synonyme du péché. Poursuivons. Or, Christ a été frappé, c'est dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un pour former une famille, l'épouse. Qu'il puisse prendre pour lui une épouse, alors quand son chef-d'œuvre est amené à la perfection, c'est alors qu'il a fallu le frapper pour retirer de lui. Non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. Poursuivant, 106, toujours dans le chef-d'œuvre. Sa vie a correspondu à tous les peuples. Il a plu à Dieu de le frapper. Et alors, pourquoi l'a-t-il frappé? Pour la même raison qu'il a fallu frapper Adam. On frappe Jésus pour les mêmes raisons qu'on a dû frapper Adam. Et cette frappe n'est pas une frappe de gifle, c'est la frappe de la mort. Et cette mort n'était pas le synonyme de la séparation d'avec Dieu. La mort est devenue synonyme de la séparation d'avec Dieu après le péché dans le jardin d'Éden. Maintenant, nous le voyons puni, frappé de Dieu et affligé, l'agneau parfait immolé pour les pécheurs. Un chef-d'œuvre parfait. Mais depuis 2000 ans, Dieu a été de nouveau occupé à lui préparer un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte, pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, et il en a détaché un morceau. Et là, on comprend encore qu'il ne s'agit pas de la frappe ou de l'anesthésie, mais qu'il s'agit de la mort. C'est là que l'on peut argumenter, mais non, le fait que Moïse soit mort et ressuscité, le fait qu'il meure, cela signifie que le péché d'Adam est sur lui. Non, non. La mort n'est pas synonyme du péché dans le jardin d'Éden. Si tu veux quitter la terre pour voyager vers le ciel, tu devras mourir, décéder, laisser la poussière de la terre et ton âme s'en ira. Et Adam pouvait traverser les dimensions. Pour obtenir l'herbe, il décède à Domina Mouloya, laissant Dieu le soin de retirer une côte et de faire herbe. Maintenant que ce point a été posé, nous devions finir ça la fois passée, nous allons prendre les conséquences de la totalité de la divinité en Moïse. Parce que nous avions vu qu'il pénétrait dans la colonne de feu, que la colonne de feu était en lui, et que ce personnage-là pouvait pénétrer dans les sphères inconnues et ramener
amené la parole. Maintenant, ça a des conséquences. Parce que si tu me dis que tu prends une photo et que la colonne de feu est avec toi, c'est que tu es en train de nous dire que voici les conséquences qui arriveront avec moi. Et il faut prendre le prophète pour connaître quelles sont ses conséquences. Le quatrième saut. Moïse, sous le sang des taureaux, une fois qu'il s'est trouvé face à face avec cette lumière, la colonne de feu dans ce buisson ardent, alors il s'est tenu là-bas selon la commission que Dieu lui avait donnée. Il était prophète, et quand la parole du Seigneur venait à lui, il parlait et des choses étaient même créées par la parole. Voyez, ce sont les conséquences de recevoir dans sa chair la plénitude de la divinité. Ce sont les conséquences d'avoir tout Dieu en soi. C'est que vous voyez William Branham me dire, écureuil, qu'il y a un écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce la parole et des choses sont même créées. Or ça, ce n'est pas nouveau sous le soleil, parce que Moïse, ayant reçu la même onction, pouvait déjà à son époque appeler les choses à l'existence par la parole parlée. Mais les gens d'aujourd'hui voudront une deuxième citation. Regardez, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il insiste toujours. Moïse sous le sang de ce bouc. Parce que c'était l'ancienne sacrificature de ces brebis. Et il est allé là, il a pris ce bâton, il a tendu la main vers l'Orient. Ainsi dit le Seigneur qu'il y ait des mouches. On n'a pas entendu une seule mouche. Et il est reparti. C'était déjà prononcé. C'était une pensée. Maintenant qu'elle a été prononcée, elle est exprimée. Maintenant, c'est la parole de Dieu. Et elle est sortie des lèvres d'un être humain, d'un simple homme qui était sous le sang d'un taureau ou d'un loup. Cette expression-là, de sous le sang des taureaux et des boucs, cela couvre la période d'après la chute jusqu'à la croix à de l'an 33,5. Parce que Jésus a vécu 33 ans et demi. Et l'expression de sous le sang des boucs et des taureaux est liée à la période d'Adam lorsqu'il chute jusqu'à l'événement du calvaire. C'est ça que signifie sous le sang des boucs et des taureaux. Et Moïse, dans cette sacrificature, avait déjà en lui l'attribut de la plénitude de la divinité habitant corporellement dans un être humain. Et les conséquences, c'est que le monsieur pouvait appeler les choses à l'existence par la simple parole. Et puis, tout à coup, une mouche verte se met à voler. L'instant d'après, il y en avait 5 livres, 2,5 kilos par mètre. Il dit, vous savez, c'est pas une petite juste comme ça, 2,5 kilos chaque mètre. C'était terrible. Qu'est-ce que c'était? C'était la parole de Dieu prononcée par Moïse, le Créateur. Amen. Vous voyez le problème hier. Les gens ont adoré William Branham parce qu'on l'a vu créer.
Mais ce titre-là ne commence pas par lui. Il y avait d'abord Moïse, le Créateur. Or, pour que tu accèdes à ce niveau de puissance, tu dois naître d'une manière particulière et étrange. Ça signifie que tu dois devenir une partie de la divinité. Mais malgré ça, Israël n'a pas adoré Moïse. Vous voyez les gens autour de la fin qui vont adorer William. Pire encore, ils vont adorer le Seigneur Jésus parce que lui aussi avait manifesté ce pouvoir créateur. Oublions que l'homme qui faisait ces choses au travers de la chair de Moïse, c'était le Logos, Melchisédek, roi de Salem. Regardez, qu'est-ce que c'était? C'était la parole de Dieu prononcée par Moïse, le Créateur. Combien de créateurs avez-vous? Il n'en a qu'un seul, puisque Lucifer lui-même n'est pas créateur. Alors, si tu dois avoir plusieurs créateurs, Moïse est créateur, Jésus est créateur, Branham est créateur. Donc, tu as 3 dieux. Païen. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Regarde. Et il souligne, en effet, sous le sang, il se tenait dans la présence de Dieu et ses propres paroles n'étaient pas sa parole à lui. Parce qu'il n'y en a qu'un qui a ce pouvoir-là, c'est le Créateur. Prenons la 3e citation. Toi, tu m'as donné un grand exercice. Tu as gardé un 2 ou 3 citations sur chaque chose. Le 3e saut. Et quand la vraie parole promise a été manifestée en Jésus-Christ, qui a prouvé qu'il était le Fils du grand Créateur. Même quand on dit que Jésus-Christ était le Fils du grand Créateur, par la priorité, Jésus est un des grands créateurs. Et quand la vraie parole promise a été manifestée en Jésus-Christ, qui a prouvé qu'il était le Fils du grand Créateur Dieu, et il a été lui-même confirmé en ce qu'il était la parole du nom de Dieu. Oh là là, il a été prouvé qu'il l'était. Il pouvait créer par la parole. Jésus aussi pouvait créer par la parole. C'est l'accomplissement de quoi? De Deutéronome 18. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Et nous constatons que le même personnage qui avait suivi Moïse est le même personnage qui a suivi Jésus aux eaux de baptême. Et il faut savoir ces choses. Poursuivons. Il pouvait créer par la parole. Maintenant, William Branham ne va donner la différence afin que vous n'adoriez pas les hommes que Dieu utilise à chaque époque et à chaque dispensation. Il dit, il n'y a pas un seul être humain, ni rien au monde qui soit capable de faire ça. Il n'y a rien sur cette terre qui soit capable de créer, sauf Dieu. Donc il faut savoir, ne pas confondre le logos avec la forme qu'il prend à une époque donnée. Parce que si vous avez vu Moïse le Créateur, ça ne signifie pas adorer Moïse, il était créateur et la Genèse. Non, ça signifie que le Créateur de la Genèse était en lui. Et le problème des enseignements dénominationnels au cours des âges a ramené tous les miracles du ministère de Jésus comme étant ses propres œuvres.
alors qu'il disait, je fais les œuvres de mon Père. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres, car ils rendent un témoignage. Et parce que les gens n'ont pas vu ça, au temps de la fin, on a aussi adoré William Branham, petit poisson, je te donne la vie, et ainsi de suite, qui est exécuté. On a vu manipuler le pouvoir créateur, parler à la tempête, ainsi de suite. Quand vous ne comprenez pas le mystère de Dieu dans son Fils, vous êtes perdus. Et nous voulons vous montrer cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Poursuivons. Il pouvait créer par la parole et il souligne, il n'y a rien sur cette terre qui soit capable de créer sauf Dieu. Le diable ne peut pas créer. Il est un pervertisseur de ce qui a été créé, mais s'il ne peut pas créer. Le péché, ce n'est que la justice pervertie. Vous savez ce que je veux dire. Un mensonge, c'est quoi? C'est la vérité déformée. Voyez-vous? Un adultère, c'est quoi? C'est l'acte juste et légitime perverti. Tout ce qui est péché, le péché c'est seulement la vérité pervertie. Donc, il ne pouvait pas créer. Mais Christ, quand il est venu, il a prouvé qu'il était le Créateur. C'est là le son qui avait été promis. Quand les gens voyaient Jésus, il y avait le mystère de Dieu dans son Fils. C'était ça, la semence de la femme qui écrasera la tête du serpent. Prenons le point suivant. Quelle est la position de Moïse dans les Écritures? Parce qu'il a la colonne de feu, c'est un créateur, il est mort, il est ressuscité, tellement de choses sur ce personnage. Regarde, que pensez-vous de Christ? Demandons à certains de ses amis. Faisons revenir Adam aujourd'hui du pays des bénis où il est. Aujourd'hui, il est dans le pays des bénis. Le transfert a été déjà fait au Calvaire. Adam, que pensez-vous de cet homme? Que pensez-vous de Christ? De qui est-il le fils? Adam répondrait, c'est la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Si Adam pouvait l'écouter. Faisons encore venir un autre homme du nom de Moïse. Un personnage très remarquable de la Bible. Le plus grand de tout le monde. Le plus grand de tous les prophètes. Regardez, les anges s'achoppent. Quand on dit que vous voyez Branham, vous voyez Jésus, vous voyez Moïse, pour certains, Branham est le plus grand prophète de tous les temps. Ce qui est vrai. Quand on voit Jésus, il est le plus grand prophète de tous les temps. Ce qui est vrai. Et lorsque l'on prend Moïse, c'est le plus grand de tous les prophètes. Mais qu'est-ce qu'il y a finalement? Oh, le plus grand de tous. Oh, le plus grand de tous. Oh, le vrai plus grand de tous que la terre n'ait jamais connu. Le problème, ce ne sont pas les hommes que vous voyez. Ce qui les rend plus grands que tous, c'est l'onction royale. Amen. Parce que pourquoi dans la polémique? Nous, Jésus d'abord, parce qu'il y a même des apôtres qui créent la buzz de les réseaux sociaux. Branham ou rien, Jésus ou rien, comme si. Alors nous allons aussi venir avec Moïse ou rien. Moïse ou rien. C'est vraiment. Et ça va polémique. Et ces polémiques-là sont liées à l'idolâtrie. C'est un problème qui est lié à l'adoration. Parce que pour les uns, quand vous dites que c'est le plus grand prophète de tous les temps, donc avec qui Jésus, donc il faut toi adorer.
Et pour les autres, quand tu dis que c'est Jésus le plus grand de tous les temps, il y a d'autres temps appelé les œuvres qui sont faites aujourd'hui avec William Branham. Non. Branham, Moïse. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne sont pas grands par rapport à leur chair. On se fout carrément de comment est-ce que leur chair a été obtenue. On veut simplement voir la chose la plus importante. Melchisédek, roi de Salem. C'est lui qui est Hébreux 13, 8. Le plus grand personnage de tous les prophètes. Il était un type du Seigneur Jésus-Christ, le sacrificateur, le roi, le législateur. Un type très parfait. Jamais un homme n'a parlé à Dieu comme Moïse en dehors de Christ lui-même à aucun moment. Ce qui fait que si vous amenez une doctrine, au lieu de soit égal à alors que ce n'est pas de Dieu, c'est le même Dieu qui ne fait que changer de masque. Mais l'idolâtrie, c'est quoi? Comme si Moseka Marie a joué pour la naissance de celui-ci. Et parce que la mère de celui-ci n'était pas Moseka, puisqu'il était le fils cadet de son père. Regardez, les choses se tuent. Et donc, la rédemption dans sa totalité dans la joie. Moïse, oh, je vais laisser ceci pénétrer au fond de moi. J'espère que ça va descendre tout au fond. Moïse, le plus grand prophète qui ait jamais vécu en dehors de Jésus-Christ. Maintenant, c'est le plus grand. C'est le même personnage. Le problème, c'est que l'idolâtrie va te faire voir des âmes et doit les guider. C'est ça l'idolâtrie. Alors que les deux hommes ne sont que des vases que celui-ci a utilisés. Troisièmement, Moïse. Je vais laisser ceci pénétrer profondément. J'espère que ça va descendre tout au fond. Moïse, le plus grand prophète qui ait jamais vécu, à part Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu un homme à qui Dieu ait parlé comme il l'a fait à Moïse, à part Christ. Il a dit, lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète, je lui ferai voir des visions et je me ferai connaître. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. À lui je parle de bouche à oreille. C'est vrai. Ce niveau d'intimité n'est lié qu'au porteur de la colonne de feu. Ah oui. Donc quand tu nous dis, je te l'ai confirmé, j'ai vu la colonne. Yo là même si c'est vrai que sur la femme à milieu de Moïse a aussi prêché les sceaux. Regardez, on va prêcher sur les sept sceaux. Mais s'il a dit on va prêcher sur les sept sceaux. Regardez. Les sceaux au Biranam est côté. Ce sont des événements qui sont tous passés. Amen. Quand il vient prêcher les sceaux, il ne vient pas vous prêcher les choses qui viennent. Il vient vous parler ce que Dieu a fait hier, que les gens n'ont pas compris. Ce que Lucifer faisait hier
et que les gens n'ont pas compris. C'est ça qu'il vient révéler. C'est ça qu'on appelle le premier soir, le deuxième soir, le troisième. Je dis au septième. Quand il vient vous prêcher le septième, ce sont déjà des événements qui appartiennent à l'histoire. Mais que le monde chrétien n'a pas su comprendre. Que les messagers même de cette époque ne savaient pas Makambongo Zosalema Ndengeni. C'est ça qu'on appelle les sceaux. Et Moïse aussi a prêché les sceaux. Dieu dévoile. Et pensez-y, la même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, c'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui, interprétant la Bible. Amen. Amen. Comme nous l'en remercions. La même. Quelle consolation. Quelle identification. Je suis tellement heureux d'être identifié à cela. Je ne sais quoi faire. Je préfère être identifié à cela plutôt qu'avec tous les baptistes, méthodistes, presbytériens et tous les autres. Identifié à cette parole où se trouve la gloire de la Shekinah et la révélation. La colonne de feu qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant le message comme vrai, tout comme il l'a fait sur le mont Sinaï. Souvenez-vous, avant que le message véritable soit apporté, Moïse avait prêché et il les avait conduits hors de l'Égypte. Mais avant que les vrais commandements soient prescrits et que les sceaux soient apportés, Moïse Azalaki co-apporté. Tu vas dire comme ça. Il faut être humble. Hein? Les sceaux que Moïse a apportés, c'est le livre de la Genèse. Car Deutéronome, Lévitique, Nombre, Exode, c'était son message du jour. Mais Genèse, c'est une vision de la Genèse jusqu'à la fin du livre de la Genèse. Le livre de la Genèse tout entier n'est qu'une vision. Il n'a pas été avec Abraham, il n'a pas été avec Adam, il n'a pas été avec personne d'autre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va révéler les sceaux. Et les sceaux qu'il révèle, c'est le livre de la Genèse. Et nous, le sceau qu'on nous révèle, c'est l'histoire des âges de l'Église. Yamana Abate, il y a les sceaux, il a prêché. Dieu se cachait, se révèle dans la simplicité, la brèche entre les sept cachés, l'Église et les sept sceaux. Pour tout ce que vous allez lire dans le livre des sceaux, ça ne vient compléter que ce qu'il a prêché, les âges de l'Église. C'est ça le problème. Que vous voyez le cavalier blanc, le cavalier rouge, le cavalier noir, le cavalier pâle, tout ça n'entrait qu'aux âges de l'Église. Et c'est ça, les sceaux qu'il va briser. Dieu est descendu devant les gens et il a prouvé que Moïse a été envoyé par lui. Est-ce vrai? Dans une colonne de feu que Moïse a dit avoir vu dans un buisson et lui a parlé. Oh, en ces derniers jours, de voir cette même colonne de feu. Il y a maintenant, les gens ne comprennent pas. Ils ont la photo de la colonne de feu, de la colonne de Yango Baché à Oufman. Est-ce que vraiment les gens comprennent? C'est triste, mais bon. C'est idolâtrie. Vous comprenez. Alors que c'est la même colonne de feu, en plein là parmi nous, qui prononce la même parole, non seulement ça, mais qui l'interprète en la manifestant et en prouvant qu'elle est la vérité.
Donc il n'y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins de vouloir le faire volontairement. Oui, vous n'apprenez les amours. Les amours. Que de chercher vraiment que non. Yo, oui, tu as me messager, les amours. Les amours, il y a vos samaratiens. Et, quand l'apôtre Saliko, et dans ce cas, pour celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ainsi, tes péchés, t'as des noms. Est-ce qu'il y a un bon modèle au Tchad? Comme les Kiratis, ça l'a dit. Regardez. Maintenant, on va entrer dans un point. La divinité expliquée de l'homme Jésus. C'est les adieux. On va commencer par une personne douce. On va commencer par. On va prendre dans Jéhovah Jireh. Encore une fois, il faut prendre les dates. Jéhovah Jireh. Oui, le prophète a prêché les Jéhovah Jireh plusieurs fois. Mais si un prédicateur ose prêcher le mystère des énergies ici, oh Assyrie, l'écriture sur la muraille, il l'a prêché plusieurs fois, par plusieurs endroits. Mais ceux qui montaient, il y avait là, ça y est mort. Il a prêché beaucoup de titres plusieurs fois. Mais si un prédicateur, alors que Mosakolie Moko, Radaïna Bachewana. Lisons. Ils ont reconnu qu'il leur parlait par ses lèvres. C'était Dieu qui parlait par ses lèvres. Et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, une femme m'avait dit que j'accordais trop d'importance à Jésus. En le rendant divin. Il était Dieu. Et il est toujours Dieu. Vous vous souvenez comment Jésus le compagnon répond. Il n'est pas Dieu sur ma foute. Vous qui aimeriez croire en lui qu'il n'était qu'un prophète, en garde-vous. S'il n'est qu'un prophète, nous sommes perdus. C'est vrai. S'il n'était pas le Dieu Tout-Puissant, nous sommes perdus. C'est vrai. Maintenant, si quand Dieu puissant l'amour, n'a. Moi, je n'ai Maria, tout le monde. Pour vous, on le bas, qui a travaillé 15 mètres, en tabou. Il poursuit. Cette femme m'avait dit, Monsieur Van, si je peux vous prouver par la Bible que Jésus-Christ n'était qu'un mortel et qu'il n'était pas Dieu, allez-vous croire cela? J'ai dit, si c'est la Bible qui le dit, oui, car c'est sa parole. Elle a dit, je veux vous le prouver. Et elle a dit, lorsqu'il se dirigeait vers la tombe de Lazare, Saint Jean 11 a-t-elle dit, la Bible dit qu'il avait pleuré. S'il était Dieu, il ne pouvait pas pleurer. Parce que cette femme ne pouvait pas concevoir dans son esprit que comment est-ce que le Créateur ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui lui donnerait tellement de chagrin, lui qui manipule les hommes? Que peut faire l'argile devant le maître du potier? Non, ça ne peut pas marcher. Elle continue avec son argumentation. J'ai dit, Madame, ça prouve combien légères sont vos pensées. J'ai dit, il était un homme, mais il était Dieu homme. Si que les Cameroun, les photos du Cameroun, qu'est-ce que tu veux dire par Dieu homme? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ce qui embrouillait les Juifs. Et c'est ce qui embrouille le prédicateur du temps de la fin. Parce qu'il ne voit pas la différence entre l'homme et le logos.
guérit les malades, il multiplie le pain. Sa puissance est vraie. Mais lorsqu'il dit qu'il est Dieu, ça contredit les Écritures. Car Dieu ne peut pas naître d'une femme. Vous voyez ce qui dérangeait les Juifs. Il dit non, nous savons que les miracles que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Nicodème Bayembaki dit, mais comment une même source sort de l'eau douce et de l'eau amère? Qu'est-ce qu'ils appelaient amère à moins de manger ma chair et de boire à mon sang? C'est comme si vous liez de donner pour résoudre ça. C'est comme si on faisait pour mourir, pour prier un autre donner pour eux. Et pourtant, il parlait d'autres choses. Et c'est ça le problème que nous allons essayer d'élucider aujourd'hui. Il voyait un homme, il disait, eh bien regardez ça, écoutez ce genre de langage qu'il utilise, la grammaire, combien elle est mauvaise. Il parlait comme les gens du peuple. Mettez-moi les gars la voici, donc ce que vous m'ayez puis n'a de bon facile. Vous c'est ça le langage. Je ne peux pas parler n'importe quel langage, n'importe quel langage. Regardez, il parlait comme les gens du peuple. En effet, c'était eux qui l'écoutaient. Regardez son avis. Eh bien, cette vieille robe, elle avait été lavée plusieurs fois. Elle était usée. Si vous imaginez que quand elle a monté à la tu l'avais une comment vous allez croire comment? Vous allez croire comment? Donc le Dieu lève en lui, il fait des miracles, mais ce pour changer va c'était. Non. Dieu a tout fait pour que les hommes ne le voient pas. Amen. Et c'est vrai s'il y a mon cours. Ramenez ça aujourd'hui qui prend la carte à veste. Non. Vous ne pouvez. Même si moi ici je ne viens qu'avec cette veste rouge. Ah, l'église n'est pas mon comment vous allez donner vos vies? Mais regardez les choses que lui fait. En effet, c'était ce qu'il écoutait. Regardez son argument. Et cette vieille robe, elle était lavée plusieurs fois. Et elle était usée. C'était son coutume. C'était Marthe et Marie qui l'avaient confectionné tout. Et regardez cet homme. Vous voulez me dire qu'il connaît plus à ce sujet que nos érudits, nos rabbins, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur et les autres? Ils ont appris toute leur vie. Qui est-il? Regardez, il est né là-bas avec une mauvaise réputation pour commencer, que c'est un enfant illégitime. Marie a fait une qui es-tu pour nous enseigner la sagesse? Demandez-il. De quelle école es-tu sorti? Où as-tu appris ces choses? Oh là là, ce blasphème. J'ai dit, oui madame. Il avait effectivement pleuré lorsqu'il se dirigeait vers la tombe de Lazare. C'était un homme parmi les hommes. Mais lorsqu'il s'est tenu là, ses petites épaules redressées, et qu'il a dit, Lazare sort, et qu'un homme mort depuis 4 jours s'est tenu debout et a une fois de plus vécu, là, c'est plus qu'un homme, c'était Dieu. Donc on a dans le même personnage le Créateur qui se manifeste, et dans le même personnage, un simple frère qui peut pleurer dans ma caméra de Gounaï. C'est ça qui troublait les gens. Divinité en Wezangbénini. Il était un homme, lorsqu'il descendait de la montagne cette nuit-là affamé, cherchant quelque chose à manger. Il était un homme, lorsqu'il ne pouvait rien trouver à manger sur ce pilier. C'était un homme qui allait affamer. Mais lorsqu'il a pris 5 petits pains et 2 petits poissons, et qu'il a nourri 5000 personnes, là, c'est plus qu'un homme, assurément. Il était un homme cette nuit-là, à bord de cette barque sur cette mer bouleuse sous l'orage. 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer. Des démons dans des corps à l'état liquide.
Amen. Cette petite barque tombait comme un bouchon de miel. C'était un homme qui était couché là, tellement fatigué et épuisé que même les vagues ne l'avaient pas Bien. Maintenant, Branham me dit, parfois, c'était Christ qui parlait. Vous autres, vous pouvez pas Christ là. Ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. C'était une personne double. Dans ce personnage Jésus, il y avait deux personnes qui cohabitaient. Dans un même corps, il y avait deux âmes. Une âme qu'on appelle le Logos, le Fils unique sorti du Père, Melchisédek, et lui pouvait dire par les mêmes lèvres de ce corps que à votre père Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Nous comprenons que tu as un démon. Tu dis que tu es plus âgé que le père Abraham. Effectivement, mais celui qui était le plus âgé, ce n'était pas le fils de Marie, c'était le Logos qui était à l'intérieur. Une personne double. C'est ça le problème. Deux âmes qui parlent au travers d'une même bouche. Une personne double. En lui, il y avait Melchisédek, roi de Salem. Parfois, c'était Christ qui parlait, ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. Le Père qui parlait au nous, c'est le Logos. C'était une personne double. C'était un homme, le Fils. Dieu était en lui. Dieu était en lui, il tabernaclait en lui. Ce qui va le dire qu'il tabernaclait à Abondini. Il faut que vous adorez. Selon leur conception, il ne faut pas adorer. Tu connaissais un juif, un américain, et c'est donc. Vous dites l'histoire. Regardez. Il tabernaclait en lui. Mais qu'a-t-il fait? Il allait ça et là disant, je suis le guérisseur. Puis au contraire, il disait, ce n'est pas moi qui guéris. Il disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Si vous voyez ma Père, Wanana, qui demeurait. Et dans Saint Jean chapitre 19, lorsqu'il a été interrogé pour avoir dépassé tout d'un groupe de gens estropiés, boiteux, au monde atrophié, les infirmes, ainsi de suite, au second question. Prenons voir le cas. Branham me dit, vous habitez une maison, âme, corps et esprit. Pratiquement comme un monde. Il y a mon corps, mon âme et mon esprit. Une maison à 3 pièces. Pour ce monde. Vous habitez une maison, âme, corps et esprit. C'est ainsi que Dieu a habité en Jésus-Christ. Qui était comment? À la fois âme, corps et esprit. Sur quoi tu te bases, William? Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui demeure en moi. Donc même Jésus, il était corps, esprit et âme. Malgré ça, il y avait encore un autre personnage. Sinon, tu n'es pas un homme si tu n'as pas
les anciens vont dire, c'est ça que vous devez comprendre. Parce que ceux qui vous disent que amour le roi, vous avez tous les droits de l'adopter. Mais si cet âme n'est pas de logos, ok, bon. Et c'est ça qui fait un homme complet. Comme son nom, bon intérêt. Vous habitez une maison, en corps et esprit. C'est ainsi que Dieu a habité en Jésus-Christ. À la fois, en corps et esprit. Ce n'est pas moi qui fais des œuvres, c'est le Père qui demeure. Voyez-vous? Et dans ce tabernacle, la chair. Cela a aussi eu lieu dans l'âge de Luther, par la justification, dans l'âge de Wesley, par la sanctification, et dans ces derniers jours à travers le baptême du Saint-Esprit. Regardez. Cette histoire de Dieu qui habite dans un homme en trois se dessine de la manière suivante. C'est-à-dire que nous faisons face à un Dieu qui a bougé la voiture. Il y a quelqu'un qui est en train. Regardez ce qui se passe. Nous avons ceci. Quand Dieu traite avec des hommes, il traite avec des hommes complets. Moïse avait son âme, mais la divinité habitait et il cohabitait. Quand on dit que Moïse était le créateur, en Moïse il y avait aussi cette même union invisible. Et Jésus aussi avait son corps, son esprit et son âme. Et son âme n'est pas le logos. Et si cela était le cas ici, que direz-vous à la fin du temps? Parce que ça, c'est l'Ancien Testament. Et ici, nous avons le Nouveau Testament. Et chaque dispensation a eu son prophète majeur, un prophète Dieu. Et quand nous mettons le logos, ce n'est pas dire que Dieu est une colonne comme ça, c'est un homme. Ah, on a vu ça, oui, on a vu ça. Regardez. Ce n'est pas moi qui fais ça qu'on a vu ça. Des aveugles. Et n'avoir guéri, parce qu'on a condamné Jésus qui est venu, mais il n'a guéri qu'une seule personne à la piscine de Bethsaïda. Et n'avoir guéri qu'une seule personne qui était là sur un rabat, la personne que le Père lui avait montré. Parce que les gens ne comprenaient pas le langage de Jésus, ni son comportement. Mais si effectivement ce type est guérisseur, tu vas à la piscine de Bethsaïda, tu vois des centaines de malades. Les gens vont te dire, tu n'as pas d'humanisme, ou tu n'as pas de compassion. Parce que si effectivement j'avais suffisamment de médicaments, et que je trouve des gens malades, je distribuerais à tout le monde. C'est ce que tout humain ferait, ne serait-ce que pour, on est des compatriotes. Mais ne serait-ce que par humanisme. Mais Tipoyo, avec la puissance, et puis c'est égoïste. Non, c'est que puissance tout Israël a examiné. Tout ce que Jésus faisait était sujet à critique. C'était sujet de controverse. Asalade Mabé, Asala Asali Moukié. Donc, finalement, Asala. Tout était objet de critique. Et lui, et pourtant, n'était qu'un serviteur. Ce qu'a su vision qui a et logo ti. Le Père qui est en lui, le logos, lui dit qu'il est semblé la pratique qu'on a télé. Il vient, il fait la mission à Sylvie de la accueillir. Ah non, ce gars-là, il n'a pas de compassion. Et c'est ça le problème. Vous pouvez voir Dieu descendre dans une réunion et il va venir les uns aujourd'hui et les autres, il va les venir dans 2 mois. Ah oui. C'est une souveraineté qu'on ne sait pas calculer. Et il était critiqué pour cela. Auprès de qui il est parti et qu'il avait guéri. Il s'est éloigné, laissant les autres couchés là, et il a été interrogé.
les disciples aussi s'achopaient. On a dit Moïse, sans discrimination. Ça a chopé même les disciples, parce que pas tout nier. Et il a été interrogé. Un homme portant son lit le jour de sabbat. Écoutez ce qu'il a dit. Saint Jean 5, 19. En vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il doit faire au Père. Le Fils aussi le fait pareillement. Est-ce ce qu'il avait dit? Je fais que ce que le Père me montre premièrement en vision. Sans vision, pas de miracle. Montre-nous le Père et cela. Cette histoire a été déformée par les sorciers. Montre-nous le Père. Regarde. Maintenant, nous allons considérer Dieu sous 4 aspects. Maintenant, 3, c'est la confirmation. Mais nous allons en ajouter un cet après-midi pour rendre cela simple. Tout le monde sait que Dieu, c'est que 2, c'est le témoignage, 3, c'est la confirmation. Et c'est ça dit à partir de là, vous allez tout le résultat du 2 ou 3, parce que 2, c'est le témoignage. 3, c'est la confirmation. Donc, si vous mettez gros 3, vous allez dire, c'est Dieu dont on parle. Les Juifs ont dit à Dieu, nous savons que tu es un témoin. Parce que tu parles de toi-même. Il faut 2 personnes pour constituer un témoignage. Jésus a dit, moi, je suis une personne. Et le Père qui demeure en moi, c'est l'autre personne. Le problème, c'est que vous devez comprendre l'interprétation. Lorsque Jésus disait que ce n'était pas moi qui faisais les œuvres, mais que c'était mon Père qui demeurait en moi, l'interprétation de cela, c'est que Jésus essayait de leur dire, Ngai nasa mutu moko, mais tata aza mutu mususu. Jésus disait, moi je suis une personne. Pour être une personne, tu dois avoir une personnalité. Amen. Et le Père qui demeure en moi, c'est l'autre personne. Mais l'autre personne, attendez kakawana. Trouble, si vous ne pouvez pas croire en moi, croyez les œuvres qu'il accomplit en moi. Jésus disait, il y a le logos, ce que l'unité. Pour diminuer la taille, pour ma campagne, pour ça, multiplier le pain, changer l'homme. Et ça, nous l'a désigné. Ce Yohana est le Fils unique qui est sorti du Père. Et en Melchisédek, on ne donne pas de visage, c'est un Dieu en morphe. Ce qu'on peut si Melchisédek est le mieux de l'eau. Donc, rien la vie a changé. Donc, rien les choses a changé. On reconnaît Melchisédek par ses caractéristiques, non pas par une forme douée. Et comme Melchisédek s'est identifié dans la personne de Jésus, il va bloquer. Il ne faut pas bloquer comme aider. Il faut être souple. Allez, on poursuit. Disons, il dit, c'est l'autre personne. Si vous ne pouvez pas croire en moi, croyez les œuvres qu'il accomplit en moi. Voyez-vous? Voyez-vous? Cela constituait donc une confirmation de 2. Mais maintenant, nous allons prendre 4 façons de voir Dieu. Il va les étudier. Premièrement, Dieu dans son univers. Dieu dans sa parole. Premièrement, Dieu dans son univers. Dieu dans sa parole. Dieu dans son Fils. Et
a pris Asuka, Dieu Dans son peuple. Maintenant, quand Dieu est dans son univers, est-ce que vous savez adorer la lune et les étoiles et les lunes et les étoiles du ciel? Non. Pourtant, il est dans son univers. Mais les Romains païens, ils ont adoré Dieu le soleil. Ils ont vu quelle puissance le soleil exerçait sur la terre. Ils ont observé le soleil, ils se sont dit, si nous mangeons, c'est parce que le soleil fait pousser la végétation. Si même nous sommes en bonne santé, nos corps se nourrissent des rayons solaires. Et il accomplit ça chaque jour, sans faiblir, sans nous demander notre avis. C'est un Dieu. Si Dieu doit exister, C'est c'est Dieu. le soleil. Une bonne imagination. Quand on vous parle de... Parce que le soleil reflète la nature de Dieu. Constant. Il ne monte pas, il ne descend pas, il est éternel, stable d'éternité en éternité. Et pourtant, Romain idolâtre. Toi, tu fustiges le Romain idolâtre. C'est là que vous avez Pourtant, les anciens chrétiens n'ont pas adoré le soleil parce qu'ils savaient que ce n'était que la création d'un créateur. Maintenant, quand Dieu est dans sa parole, est-ce que vous adorez la Bible? Oh Dieu, c'est sa parole. Quand il est dans le boulot, vous l'adorez. Est-ce que vous adorez les brochures? Non. Mais quand Dieu est dans son fils, moi je vais te montrer plusieurs fils. Lequel tu vas adorer? Parce que il a été cher, il a initié de cher plusieurs. Lequel tu vas adorer? Ça n'est connu à Dieu dans son fils A. Adorer Dieu, on va adorer le Moussa. Et quand on va arriver dans Dieu, dans son peuple, Dieu dans son univers, nous allons voir si nous pouvons le trouver dans l'univers. Dieu dans sa parole, nous allons voir si nous pouvons le trouver dans sa parole. Dieu dans son fils, nous allons voir s'il était dans son fils. Et ainsi de suite dans son cœur. Nous allons voir s'il était dans son cœur. Ça fait 4 façons dont nous pouvons voir Dieu. L'infidèle dit, Enlevez-moi. Comment va te dire? Dieu est dans l'arbre, il est dans la pierre, il est dans n'importe quoi. C'est ça. Le problème, c'est que vous savez, quand vous êtes créateur, tout ce que vous créez est une partie de votre personnalité, de votre caractère. Tout ce que vous faites. Quand tu vois une pierre, Dieu est solide comme une pierre. C'est une partie de son caractère qui se montre. Quand tu vois les océans, Dieu est comme l'océan, il est immense, il est sans fond. Tout ce que vous verrez dans la nature, on ne parle pas de tout ce que Lucifer a fait avec la science. Lucifer a sali, La faune et la flore. quand on va dans la faune, la flore, la nature, tout, donc son caractère est dans l'arbre, dans l'oiseau qui vole. Il est dans tout ça, c'est son caractère. Mais tu lui dis, montre-le-moi. Tu ne comprends pas que le chat que tu nourris dans ta maison, c'est Dieu dans son univers. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a adoré le chat? Les noms blasphématoires. Alors la vie de Dieu est aussi en vous. Est-ce que nous adorons le Père? Est-ce que nous nous adorons nous-mêmes? Pour commencer. Jésus a dit, je suis le saint, vous êtes les saints. Regardez-moi. Quelle était leur plainte contre Jésus? Parce qu'il faut savoir pourquoi est-ce que la dit qu'on nous capable de mailler. Quelle était leur plainte contre Jésus? Ils se plaignaient de Jésus parce qu'il était un homme se faisant Dieu.
il était Dieu. Comment, Branham? Dieu était en Christ, voyez? Et il leur a dit, ne regardez pas à moi. Ce n'est pas moi, c'est mon Père, et il demeure en moi. Les gens, quand ils ont vu Branham agir, ils ont tout attribué à Branham. Ce qui fait que M. Souba adoré. Et c'est ce qui s'est fait à l'époque de Jésus. Les gens, sauf pour la semence prédestinée, la semence prédestinée ne se fait pas prendre dans ce jeu-là de l'idolâtrie. Et lui disait toujours, les œuvres, les puissances, ce n'est pas moi. Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Vous voyez, ça, ce n'était pas Dieu. C'est ça qui trouble les gens. D'autres vont regarder au corps qui est né de Ella et de Charles. Ça, ce n'était pas Dieu. Tout comme aussi à l'époque de Moïse, ce corps-là qui était né de Amram et de Jochebed, ce n'était pas Dieu. Or, quand vous dites corps, quand on dit corps, c'est le tout qui englobe corps, esprit et âme. Bon, regardez. Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Vous voyez, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps, c'était Dieu. C'est ça que nous sommes en train d'étudier. Dans le Fils de Marie. Ça, ce n'était pas Dieu. Mais quand on a dit corps, il a dit corps, il a dit alors que ça définit un ensemble. Regardez. C'était Dieu, il a dit si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors vous condamnez moi. Mais qui d'entre vous me condamnera de péché, d'incrédulité à la parole? Quelle parole a été prononcée par Dieu qui n'a pas été accomplie en moi? Le péché, c'est l'incrédulité. Qui d'entre vous m'accusera de péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Montrez-moi, si je ne fais pas les œuvres de mon... Même si vous ne pouvez pas voir, moi, voyez les œuvres que je fais, caractériellement. Autrement dit, le Père est en moi, témoignant de lui-même. Regardez. Dans le ministère de Jésus, il disait que le Père était en lui, témoignant de lui-même. Ah, quand il y a bien pour ma histoire, pour Dieu, ma héros, ça n'existe pas, ça. Même en Moïse, il n'a pas fait une histoire, c'est par idolâtrie que vous voulez dire maintenant. C'est par idolâtrie. Mais c'était à lui qu'il fallait rendre grâce en toutes choses et pour toutes choses. Autrement dit, le Père est en moi, témoignant de lui-même. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voyez-vous, saisissez-vous cela? Maintenant, prenons une délivrance totale. Jésus était complètement, totalement un homme. Il pouvait pleurer comme un homme, il pouvait manger comme un homme, il pouvait se comporter comme un homme. Pour être totalement un homme, il faut que tu aies ton propre corps, ton propre esprit et ton propre âme. C'est comme ça que tu es totalement un homme. Il ne faut pas dire que non, quand Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Oui, tu nous dis qu'il avait sa propre âme, et que le logos c'était l'autre personne. C'est ce que tu veux dire. Regardez. Il était complètement, totalement homme, il pouvait pleurer, il pouvait manger comme un homme, il pouvait se comporter comme un homme. Il était complètement, totalement un homme dans son corps. Mais dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Aussi, fit-il soumettre sa chair à l'esprit qui était en lui. Il faut voir
savoir quel était cet esprit qui était en lui. Parce que dans le Batangaki, mais dans son esprit, il était totalement, complètement Dieu. Alors, vous voyez, Dieu. Au monde, il y avait un esprit à qui il s'était complètement soumis. Le Logos, le Fils unique, sorti du Père. Son langage n'était pas possible. Et c'est ça qui a poussé les âges de l'Église dans l'idolâtrie. Allons-y. Voyez-vous, il a été tenté en toutes choses comme nous. Il était un homme, pas un ange, il était un homme. Il avait des désirs et des tentations juste comme nous. C'est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange. Quand il dit des tentations, même la convoitise de la chair, il pouvait se marier. Voulez-vous qu'il avait son petit? Non, il est finalement comme s'il ne pouvait pas devenir sexuel parce qu'il était. C'est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un homme. Pas un ange au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme, complètement un homme. Dieu prit un homme complet. C'est ça le problème. C'est-à-dire que pour que Dieu traite avec Jésus, il a d'abord pris un homme qui avait son corps, son esprit et son âme. Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance totale et il le remplit de son esprit. Il était d'abord complet, ensuite, allez-y. Pour apporter, Dieu prit un homme complet pour apporter la délivrance totale, il le remplit de son esprit, le Saint-Esprit en lui était sans mesure. C'est ça que nous appelons la plénitude de la divinité habitant corporellement dans une seule. Et a été tenté comme nous. Il était complètement Dieu. Comment était-il complètement Dieu? Il y avait cette union ici. Il l'a démontré quand il est ressuscité des morts, quand il a arrêté la nature, le mugissement de la mer et les vents puissants, quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu au-dedans de lui. Il était Dieu au-dedans de lui. Si vous faites sortir ce monsieur, c'est comme Jérémie, comme Mosée, comme Abba. Ok. Dieu était au-dedans de lui. Et il aurait pu être un homme, car il était un homme, mais il s'est totalement, complètement abandonné, en tant qu'homme entre les mains de Dieu, au service de Dieu. Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes tout aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin que nous soyons des sujets du royaume de Dieu. Il était totalement un homme. Il était totalement Dieu. Mais il avait abandonné son naturel, son corps et ses pensées, ses propres œuvres, ainsi que ses propres soucis. Et je ne fais que ce qui est agréable au Père. Vous y êtes totalement délivrés vis-à-vis des humains. Les sacrificateurs sont venus le voir, des grands hommes, et ils ont dit, Rabbi tel. Et ils ont essayé de le corrompre pour qu'il se joigne à la filiation. Il était même tenté par l'argent. C'est comme si le monde catholique montre moi $1 million, moi beaucoup. Chacun a mon identité. Là, Lucifer est venu avec tout. Il est venu avec les femmes, il est venu avec l'argent, il est venu avec la popularité, il est venu avec tout.
Voyez-vous, moi là, oui. Mais il était totalement délivré parce qu'il se confiait en Dieu. Le psalmiste n'a-t-il pas dit, tu le délivreras, car il est il s'est entièrement confié en toi. Voyez-vous, je délivrerai mon bien-aimé des chiens, car il s'est confié en moi. Et nous allons finir aujourd'hui par le dernier point, la faute de l'héros. Parce que vous devez apprendre tous les termes du message. Je vais venir en retard, mais arrêtons à 12 heures, sinon vous allez là, ou bientôt pas. Vous êtes fatigué. Accéléré. Donc vous êtes venus aujourd'hui en retard, vraiment. Regardez. Pour connaître ce qu'est la faute de l'héros, il faut rentrer dans le temple de Moïse, la tente qu'il avait bâtie pendant la marche d'Israël vers la terre promise. Le premier temple, ou bien le temple que Moïse avait construit, c'était une tente, comme celle que vous pouvez voir. Exactement comme ça. Maintenant, ce temple-là, c'était démontable. Ce n'était pas une tente fixe. C'était parce que c'était en voyage. Lorsque Moïse sortait, se déplaçait, les Lévites devaient remballer le tout. Et puis, et pour que vous puissiez déballer ce temple, il fallait vraiment que toute une tribu s'occupe de cela. Parce qu'ils portaient cela sur les épaules. D'autres vont prendre la cuve d'Héra, d'autres vont porter l'arche, d'autres vont porter les bois du temple. C'est ce qu'on appelait la tente d'assignation. Maintenant, pour comprendre ce qu'est la faute de l'héros, quand le temple que vous avez vu ici, c'est divisé en trois parties. Le partie extérieure, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Ici, c'est le parvis extérieur. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. C'était le type de l'homme. Nous qui sommes formés du corps, de l'esprit et de l'âme. C'était le type de l'homme. Maintenant, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau. Et ce rideau-là, c'était en poil, en peau de blaireau, montrant ou typifiant la chair humaine. Si vous traversez cette peau de blaireau, ce rideau qui était fait en peau de blaireau, vous entrez dans la présence de Dieu, là où se trouvait la gloire de la Shekinah, la colonne de feu qui se trouvait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et le souverain sacrificateur en Israël contemplait la gloire de la Shekinah une fois par année. Et lorsque vous voulez entrer dans le lieu saint, parce qu'à l'extérieur, c'est le paradis extérieur, quand vous entrez dans le lieu saint, vous avez les chandeliers qui représentaient les âges de l'église, vous avez le pain de proposition qui représente les sceaux, et vous avez l'autel de parfum, là où le souverain sacrificateur faisait brûler l'encens, type des prières qui montent d'une odeur agréable à l'Éternel. Maintenant, pour quitter le lieu saint et entrer dans le lieu très saint, il y avait un voile ou un rideau qu'on appelait ce rideau qui séparait les deux endroits, et c'était fait en peau de blaireau, ce qui est le synonyme de la chair humaine. Si vous voulez voir Dieu, vous devez traverser la chair humaine. Si vous voulez reconnaître que c'est Dieu qui nous voit, ne faites pas cas à la chair humaine, mais à l'esprit qui est à l'intérieur. Et lorsqu'on prend la photo, une photo de l'arche, de ce que ça pouvait représenter, Moïse avait déjà donné des prescriptions. On verra ça en profondeur dans une autre prédication. Même quand Salomon a bâti le temple de Jérusalem, disons, c'était le temple de Salomon que Zorobabel avait rebâti, c'était aussi la même chose, la même configuration, sauf que cette fois-ci, les choses étaient faites en pierre, en construction dure et solide. Il y avait toujours les mêmes éléments, le parvis extérieur,
une coupe de ce bâtiment, on peut toutefois voir qu'il y avait toujours les trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu de grâce. Et à l'époque de Jésus, lorsque celui-ci mourut sur la croix, vous entendez le frère Branham qui vous dit que le rideau a été déchiré de haut en bas. Parce que c'est ce rideau-là qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, le blaireau en soi, c'est cet animal. Et c'était le type de la chair humaine. Qu'est-ce qu'on faisait avec ce blaireau? On pouvait le prendre, on pouvait le tuer, et on se servait justement de sa peau pour faire des tapis, des tissus, et c'est avec cela que l'on pouvait faire tous les motifs qu'il y avait dans le temple de Jérusalem. Maintenant que nous avons vu ce à quoi ça se rapportait dans l'Ancien Testament, nous allons maintenant voir ce à quoi ça se rapporte dans le Nouveau Testament. Dans un drôle de personnage, écoutez la parole que nous prêchons et les mots que j'ai prononcés ce matin. Dieu se cache derrière des peaux de blaireau. Dieu qui se cache derrière la peau d'un homme. C'était l'analogie qu'il y avait dans le temple de Moïse, qui est devenu le temple de Salomon. Voyez-vous, c'est ce que cela fait. Quand Dieu s'est manifesté au monde, il s'est caché derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était voilé, caché derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Ils étaient des dieux, pas des dieux, mais ils étaient Dieu, le seul Dieu qui changeait simplement son masque et faisait la même chose. Chaque fois, quoi? Apporter cette parole. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Pour